Bon, ça. Les filles, allô, allô. Ah ouais. Les filles, je me fais tellement rire parce que avant que ça rentre en ligne, là, que, que je sache que je suis vraiment en ligne, j'ai toujours une face de bœuf. Tu sais, je suis toujours comme concentrée à regarder où est-ce qu'il faut que j'aille. Ça me fait rire, épouvantable. Bon, allô tout le monde. Je vous arrive comme un cheveu sur la soupe. Un cheveu frisé sur la soupe, évidemment. Les filles, aujourd'hui, je viens de finir d'écouter Audi, la journée 5. J'étais sûre que je l'avais écouté, moi, hier. J'avais écouté comme juste une partie. Puis là, ce matin, aujourd'hui, j'allais écouter la journée 6. Peut-être que je n'ai même pas fini la journée 5. Alors, je viens de finir ça. Je vais écouter après ça la journée 6. Super intéressant sur l'égalité, l'équilibre, trouver tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Je trouve ça le fun parce que, vous savez, les filles, dans cet équilibre-là dont Audi parlait dans la journée 5, quand je vous parle des points de lune, puis que je vous donne la partie neutre, la partie lumière, puis la partie ombre, je vous donne les deux polarités, en fait, qui existent en dehors de ce qu'il y a d'équilibré. Donc, c'est un petit peu, ça représente aussi dans les points de lune, ce qu'Audi vous parlait sur j'ai besoin de trouver l'équilibre entre le travail puis l'amusement, entre toute l'énergie que je donne à quelque chose puis le repos que j'ai besoin de prendre pour me régénérer. Donc, c'est vraiment beau parce que tout se relie en fait. Et là, aujourd'hui, je veux vous parler, je vous avais promis que je vous parlais de ça, je veux vous parler du pendule. Est-ce que, là, je ne peux pas vous voir, mais peut-être, je vous vois sur Facebook, je me vois sur Facebook, je vois vos messages, fait que vous pouvez peut-être me faire des petits thumbs up ou des petits cœurs. Est-ce que, pour celles qui sont en ligne avec moi, est-ce que vous savez c'est quoi un pendule ou est-ce que vous utilisez un pendule dans votre quotidien ou dans votre vie? Est-ce que vous l'utilisez de temps en temps? Dites-le moi pour que je sache un petit peu à qui, euh, à qui j'ai affaire. Donc, je vais vous présenter mon pendule. D'abord, oui, parfois, OK. Je la mets, elle est toujours dans un petit sac noir, moi. Elle est là-dedans, elle est comme dans son sac de couchage, protégé. La mienne est en bois. J'en ai une autre, mais l'autre, elle a cassé. Elle est en pierre, puis la pierre a cassé. Donc, le pendule, le mien, il est en bois, il y en a en cristaux, il y en a en métal. Tu sais, il y en a en métal. Il y a toutes sortes de... Mon fils, il y en a une en cuivre. Celle-là, c'est une de mes amies qui me l'avait achetée. Puis, elle trouvait qu'elle avait comme des grosses fesses africaines, un peu comme moi. Puis, j'ai trouvé ça cute. Fait que je fais, ah bon, je l'aime beaucoup, celle-là. Donc, le pendule, moi, je vous avouerais qu'il y a quelques années, j'ai appris comment m'en servir. J'ai appris à, à comprendre un petit peu c'était quoi. Puis je vous dirais que je me suis intéressée à ça parce que je ressentais je ressentais des énergies autour de moi, puis je vous avoue que je ne comprenais pas vraiment ce que je ressentais dans mon corps. Vous avez été plusieurs quand on a fait la méditation, puis il y a un beau dessin que Mélanie nous a mis aussi dans la tribu avec les mains comme ça, où il y en a plusieurs qui ont senti l'énergie qui circulait, tu sais, l'énergie du champ électromagnétique de la Terre, du ciel, puis on fait comme « Ah, je sens ça avec beaucoup plus de conscience qu'avant ». Donc, à un moment donné, moi, je me suis intéressée à ça. J'ai suivi un cours de radiesthésie. J'ai sorti pour vous-même mes notes de radiesthésie. Là, la radiesthésie, ma radiesthésiste, celle qui donnait les cours, elle est plus dans le plan terrestre. La radiesthésie, on va dire que c'est l'art de l'énergie. Je vais vous le mettre simplement comme ça, là.
J'essaie de vous trouver des pages dont lesquelles je vais vous parler. Euh, là, cette pendule-là, celle que vous utilisez peut-être à la maison, vous aimez ça, c'est le fun, tu sais, je peux l'utiliser, poser des questions. Il y a un art sur comment utiliser le pendule parce que moi, je n'utilise pas le pendule la plupart du temps le soir. Je l'utilise aussi quand je me sens bien. Donc, je ne l'utilise pas comme si je suis en colère, je ne l'utilise pas si je suis sous l'effet de l'alcool, comme si ça arrivait vraiment souvent. Je ne l'utilise pas non plus dans des circonstances où je ne me sens pas à mon meilleur. Et je demande toujours à mon pendule, en fait, avant d'aller poser des questions sur une situation, une personne, euh, est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Puis est-ce que il me semble que c'est est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Puis est-ce que je suis capable de poser ces questions-là par rapport à une personne? Ça se peut très bien que la personne a fait oui, tu peux. Oui, tu es capable, mais tu ne dois pas poser la question. Donc, il y a des sujets peut-être que le pendule vous dira non, va pas dans ça. Donc, le pendule, en fait, c'est rien de magique, là, hein? C'est pas, c'est pas magique, ça. On va l'appeler comme un outil scientifique qui va réagir à des fréquences d'énergie qui se trouvent autour de nous. Le pendule, c'est un objet que tu vois à l'extérieur de toi. Puis le pendule, la plupart du temps, il a été programmé. Donc, il y a une convention. Quand on fait un cours de radiesthésie, on établit une convention avec notre pendule. Donc, la convention, c'est comme une entente que je crée avec mon pendule pour lui dire, quand tu vas girer à droite, là, dans le langage de la radiesthésie, c'est comme tu vas tourner vers la droite. Donc, ça veut dire qu'elle fait un tour comme dans le sens de l'horloge. Donc, pour vous, si je suis là comme ça, elle va faire comme ça. Ça veut dire oui. Puis quand elle va faire un tour dans le sens contraire de l'horloge, donc elle va girer vers la gauche, pour moi, c'est un non. Puis quand elle va se promener juste comme en face de moi, à la verticale, avec un mouvement comme de va-et-vient vertical à moi, ça veut dire une espèce de je sais pas, peut-être, je suis pas capable de répondre, je suis au neutre. Donc, avant d'aller plus loin, je vous reviens sur ce que je vous ai dit aussi sur les points de lune. Je vous parle toujours de la neutralité d'un point, puis je vous parle de la partie ombre, de la partie lumière. C'est la même chose qu'avec le pendule, où il y a sa partie neutre, il y a sa polarité positive et sa polarité négative. Hein? On joue là-dedans. De la même façon, vous aussi, là, vous avez des énergies qui vous habitent. Vous pouvez avoir de la joie, de la peine, de la tristesse, de l'engouement, n'importe quoi. Puis vous allez pouvoir avoir des pôles dans cette zone d'émotion ou d'énergie. Vous allez avoir toutes sortes de zones, puis avoir des polarités. Tu sais, être triste, c'est pas mauvais, mais être trop triste, à un moment donné, tomber dans une polarité plus négative. Puis la polarité négative, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, ça veut dire juste qu'elle a comme une fréquence d'énergie X. Hein? Donc, ça répond juste à une fréquence avec l'énergie. Donc, mon pendule, il va me donner des réponses et moi, je lui pose évidemment des questions, genre, je lui pose pas des questions comme qu'est-ce que je devrais faire à souper ce soir, donne-moi donc une liste de choses. On s'entend que c'est pas ça. Le pendule, ce que je lui pose comme question, c'est des questions oui, non. Qui va pouvoir me dire oui, non. Puis il y a des fois que ça fait un petit oui, puis il y a des fois que mon pendule, il fait un gros oui. Ça va dépendre aussi. Donc, ça, c'est un outil que vous pouvez aussi utiliser, les filles, avec votre femme de lune que vous avez dans notre guide lunaire. Vous pouvez passer à côté de chacun des points de lunaire. Vous pouvez avoir un de vos doigts sur le point puis lui demander
Même, vous pouvez le dire verbalement ou juste dans votre tête, si c'est le point dans lequel vous vous situez aujourd'hui. Le pendule va vous répondre. Vous faites le test. OK? Là, je vais vous montrer un petit truc que moi, j'avais reçu parce que celle qui trippe un peu là-dessus, là, moi, je l'ai faite pendant un bout de temps. Puis là, je vous avoue que c'est pas nécessairement ce que je fais, mais je vous expliquerai ça après. Celles qui ont un pendule puis qui aimeraient peut-être découvrir ou aller un petit peu plus loin là-dedans, là. Un truc qui peut être le fun, c'est que, tu sais, il y a toutes sortes d'exercices, puis là, je ne vous ferai pas un cours de radiesthésie là, ce matin, aujourd'hui, parce que c'est comme bien trop long. Puis, mais vous pourriez vous faire des petits cadrans comme ça. OK? Donc, comme un éventail, un demi-cercle, et avec des pointes. Puis vous pouvez vous faire dans les pointes, vous pouvez vous mettre un titre en haut, je ne sais pas moi, activité physique. Vous ne savez pas quelle activité physique faire, puis vous avez une panoplie d'activités physiques que vous aimez. Puis là, vous voulez juste faire le test. Qu'est-ce que le pendule va dire que pour vous, aujourd'hui, c'est ce qui est préférable? Donc, vous pourriez avoir, par exemple, vélo, baignade, yoga, jogging, boxe, peu importe, là, toutes sortes d'activités. Puis vous pourriez avoir une section autre ici. Puis juste passer votre pendule ou tu sais, juste mettre la pendule comme ici pour voir où est-ce que la pendule va se diriger directement, dans quelle activité. Donc, évidemment, vous me voyez venir, vous pourriez faire exactement. J'ai un boudin que il ne sait pas trop où se placer, hein? Vous pourriez faire exactement ce même genre de cadran, puis mettre les différents points de lune pour aller voir où est-ce que sentir votre corps, mais aussi vous dire, OK, je vais tester mon pendule. Est-ce qu'il me confirme que je suis peut-être dans le point de lune que je pensais, tu sais? Donc, juste pour aller voir. Ça, c'est un petit truc que je voulais vous donner. Sinon, moi, je vous avoue que je l'utilise plus beaucoup, mon pendule. Je l'utilise vraiment plus souvent parce que quand j'ai fait mon cours en radiesthésie, au départ, ma professeure me disait « Tu vas commencer avec ça. Puis, à un moment donné, tu n'en auras plus besoin de ta pendule, de ton pendule. » Puis là, je me disais « Wow, wow, je n'en aurai plus besoin. » C'est que mon corps, c'est un pendule. Ton corps, c'est un pendule. Donc, le but, c'est d'arriver à trouver les instructions de ton propre fonctionnement de ton corps pour comprendre qu'est-ce qui se passe de façon flagrante ou subtile à l'intérieur de ton fonctionnement corporel. Qu'est-ce qui se passe dans toutes tes sensations? Qu'est-ce qui se passe dans, tu sais, tes sens, ta sensibilité. Ta sensibilité, ça te donne un sens, ça te donne une direction. Hein, quand tu ressens quelque chose, c'est comme si ça te donne une direction vers où j'y vais ou non, j'y vais pas. Donc, ton pendule, c'est un bon moyen au départ aussi de peut-être confirmer ce que tu ressens déjà à l'intérieur de toi. Tu sais, moi, ce que je veux pas, c'est que tu fasses «Ah mon Dieu, je sais pas ce que je veux, mon pendule me dit qu'il fallait que je fasse ça». Bon, tu peux le faire, il y a pas de problème. Je te dis juste que moi, je te recommande d'abord de regarder comment toi tu te sens, de regarder toutes tes sensations, qu'est-ce qui t'habite, puis d'aller voir après ça avec ça. Puis d'en prendre et d'en laisser aussi. Parce que, tu sais, tu n'es pas nécessairement une experte au départ. Fait que, tu sais, peut-être que tu fais le pendule pas au bon moment, pas dans la bonne énergie, puis que la réponse, c'est pas exactement, ce ce que ça devrait parce que tu pourrais avoir une autre réponse à un autre moment quand tu es dans une meilleure énergie. Élisabeth, tu me poses la question, tu me dis: «Tu utilises ton pendule tous les jours depuis longtemps, c'est pour ça que je suis devenue sensible». Ben, Élisabeth, moi, je te connais pas, je sais pas si c'est à cause de ça que tu es devenue sensible. Je ne crois pas. Je crois que tu étais
sensible, je crois que tu as toujours été sensible, sauf qu'avec un moyen comme le pendule, où tu as accordé ton attention, ton temps, ton énergie, tu es devenue beaucoup plus consciente à l'énergie qui t'entoure, puis à l'énergie qui t'habite à l'intérieur. Mais tu n'es pas devenue autre chose que ce que tu étais déjà. Tu es juste devenue peut-être plus consciente de cette sensibilité-là qui t'habite. Même chose, ça vaut pour tout le monde, les filles. Donc, moi, dans mon parcours, le pendule m'a aidé énormément parce qu'il m'a aidé à comprendre l'énergie qui, qui va et qui vient à travers notre corps, qui est lui aussi un pendule. Et là, je vais vous indiquer un petit peu, tu sais, quand on vous parle des... ça me fait plaisir, Elisabeth. Quand je vous parle des points de lune, de reconnaître, d'observer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, le but, c'est pas de vous dire: «Bon, mon Dieu», c'est pas de vous lever le matin en disant: «Bon, je suis dans quel point de lune aujourd'hui, là?» C'est pas ça, parce que moi, je le fais pas. Je me lève pas le matin en me disant: «Bon, je sais pas si je suis dans quel point de lune». Mais je me pose pas cette question-là. Sauf que au courant de ma journée, dans les événements, dans les sensations qui viennent me visiter, dans comment je file à l'intérieur de moi, comment j'agis, à un moment donné, je fais: «Oh mon Dieu! Hey, je suis critique, je suis analytique, je suis organisée, je suis ci, je suis ça, je suis super émotive, mon Dieu, ça m'indique mon besoin, ça m'indique où j'en suis, ça me fait prendre conscience qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi. Puis ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ce qui existe à ce moment-ci. C'est temporaire de toute façon. Donc, ce que j'ai, c'est que ce qui existe à l'intérieur de moi, j'ai 2 moyens de voir. Est-ce que c'est ressource pour moi? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon puis c'est génial, cool, je continue. Si je me rends compte que ce qui est à l'intérieur de moi, ça me fait sentir pas bien, je me sens que je manque de souffle, j'aime pas ça, je me sens à l'étroit, j'ai le goût de pleurer, je me sens comme au bout du rouleau, ben là, je peux avoir le choix de dire: «OK, qu'est-ce que je fais avec ça alors? De quoi j'ai besoin pour modifier cet état-là? Qu'est-ce que j'ai besoin pour prendre soin de cet état-là, pour me guérir, pour m'accajoler, pour être là pour moi?» OK? Donc, c'est vraiment cet espace-là, c'est vraiment dans cette optique-là que je veux que vous puissiez reconnaître votre propre sensibilité, les filles. Comme par exemple, par rapport au pendule, dans la radiesthésie, moi, ça m'avait marqué à un moment donné parce que, vous savez, je vous ai fait faire la méditation où est-ce qu'on était comme ça. Euh, donc, quand on a les différentes polarités, quand on a l'énergie qui rentre, qui circule, la main droite, c'est la main qui reçoit. La main gauche, c'est la main qui donne l'énergie. Je reçois de l'énergie, je donne de l'énergie. Hein? C'est comme voyez-le, puis ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner d'énergie de l'autre main puis que vous ne pouvez pas en recevoir de l'autre, c'est pas ça. Mais c'est comme si je donne puis je reçois. Tu sais, comme ça va circuler comme ça l'énergie de la même façon que je vais avoir des valves dans mon cœur qui vont pomper puis qui vont recevoir puis que l'autre va pomper. Il va y avoir un système de drainage. Bien, imaginez que dans mon énergie, c'est la même chose. Donc, la main droite va recevoir, puis la main gauche va recevoir, la main droite va donner. Regardez bien qu'est-ce qu'on fait, nous, les humains. Quand on arrive puis qu'on se présente à quelqu'un et qu'on donne la main, quelle main qu'on donne? La droite. On est dans la main qui donne de l'énergie. Et chacun se donne de l'énergie. C'est magnifique, c'est super beau. Donc, voilà, les filles, je veux que vous preniez conscience que vous êtes hypersensibles. Je veux que vous preniez conscience que vous êtes aussi un pendule, votre corps. Utilisez le pendule ou apprenez à le faire si vous voulez. Si jamais il y a une fille qui est dans la tribu qui est une pro de la pendule puis qui veut nous faire un petit crash course 101 comment l'utiliser, go. Sinon, je veux juste que vous soyez très, très attentive, observez ce que votre corps vous donne comme sensation. Ça peut être, vous êtes avec quelqu'un,
bon, là, c'est la pandémie, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a quelqu'un dans votre entourage à qui vous parlez, même juste au téléphone, puis vous sentez votre corps qui fait «Oup!» Votre corps lui-même, sans que vous y ayez dit: «Il me semble que je prendrais un petit peu de recul avec cette personne-là ou avec cette situation-là». Votre corps va comme naturellement se retirer, se tasser. Hem, vous êtes à quelque part, puis il y a comme vous voyez une nourriture, puis vous avez l'impression à l'intérieur que votre corps fait: «C'est de cette nourriture-là dont j'ai besoin». Ça se peut que vous entendiez une parole, vous voyiez une image, vous entendiez un son. Puis, à l'intérieur de vous, vous pouvez ressentir une chaleur, vous pouvez sentir une ouverture, vous pouvez sentir comme un «Wow! C'est extraordinaire!» Il y a une partie de vous qui répond à une énergie qui a été présente. Donc, observez bien, soyez dans les prochains jours vraiment l'observatrice de tout ce qui se produit dans ce body-là. Prenez contact. Juste un petit exercice que tantôt, j'étais debout, je suis allée marcher dehors, puis je pensais à vous autres. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Je me tenais debout, puis là, je me disais: «Je veux que vous preniez conscience, les filles, que des fois, quand vous êtes debout, vous n'êtes pas alignées. Vous avez peut-être tendance à être trop par en avant, donc vous avez tout votre poids vers l'avant de votre pied, vos orteils. Vous avez peut-être tout votre poids vers les talons, donc vous êtes plus vers le passé, vous autres, hein? On est plus vers les talons. Peut-être que vous êtes plus sur les côtés, hein? Vous êtes peut-être plus sur les côtés. Vous savez pas trop, vous êtes croche. Quand vous prenez conscience de ça, quand vous êtes debout, ramenez ramenez votre corps au centre pour que votre poids soit bien réparti sur tous vos pieds, sur l'ensemble de votre pied pour que vous puissiez vraiment être droite, solide, ancrée. Puis de là, vous allez commencer à avoir une autre perception sur: «Oh OK, je prends contact avec ma plante de pied, mais ça me fait prendre contact avec mon bassin. Mon bassin, mes pieds étaient trop vers l'arrière, mais je me rends compte que mon bassin aussi est trop vers l'arrière ou peut-être trop vers l'avant». Donc vous allez peut-être redresser le bassin. Puis là, en redressant le bassin, vous allez vous rendre compte que: «Oh, ici là, c'est trop fermé, c'est trop voûté». Vous allez rouvrir. Ça va faire ouvrir le chakra ici du cœur. Vous allez être dans l'ouverture. Puis là, parce que vous allez vous redresser, vous allez faire: «Oh mon Dieu, ça s'étire». Donc vous allez reprendre une posture plus majestueuse, avec de la grâce. Vous allez vous tenir plus droit, puis vous allez être plus consciente des mouvements d'énergie parce que l'énergie va s quand je me tiens droit, mon énergie circule aussi plus librement, plus facilement. C'est plus fluide. Donc tout ça va s'enclencher. C'est une étape après l'autre. Votre première étape en ce moment, les filles, c'est juste de prendre conscience que ton corps, c'est un pendule. Tu peux utiliser le tien, ton pendule, si tu en as un, ou t'en procurer un si tu as envie. Et prendre conscience que ton corps te donne énormément de messages continuellement dans la journée. C'est juste qu'on ne l'écoute pas. Donc, tranquillement, de prendre contact avec ce corps-là pour réaliser: «Oh, je vais développer un langage, puis on va être capable de se comprendre, puis je vais être capable de répondre à ce que mon temple a besoin pour être au maximum de son énergie». Donc les filles, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais il y en a qui ont des questions, des commentaires sur votre corps, sur l'énergie, sur votre pendule, sur la radiesthésie, je pourrais y répondre ou vous mettre des liens. Puis encore là, si jamais il y a des filles qui sont vraiment expertes en pendule, n'hésitez pas à venir nous en parler aussi sur la tribu. Je vous embrasse les filles. Ciao!